Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup de sifflet final de la compétition vient d'être donné. Victoire de la Zambie face à la Côte d'Ivoire à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Pour analyser le match et plus généralement cette CAN 2012, nous recevons Diaby Sekana, vainqueur de la CAN 1992. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Également avec nous, à mes côtés, Xavier Chemisseur, rédacteur en chef et coordinateur pour France 24 de l'événement. Bonsoir et merci d'être là. Nous sommes également en ligne avec notre envoyé spécial à Libreville, Benoît Perrochet. Alors Benoît, fin du suspense, les Chipolopoulos l'ont emporté ce soir. C'était pourtant les outsiders de cette compétition. Oh que oui, c'était ces outsiders, hein, même personne ne les attendait à ce niveau-là, les hommes d'Hervé Renard. On avait tous prévu une finale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et bien c'est bien la Zambie qui crée la surprise, l'énième surprise de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations. Cette finale qui nous aura envoyé au bout du suspense. Ça a été une histoire de pénalty raté, d'abord par Didier Drogba à la 70e minute, qui aurait pu sceller le score de cette rencontre. Eh bien non, les deux équipes doivent en découdre lors des tirs au but et c'est Gervinho, l'attaquant d'Arsenal, qui ne voulait pas aller tirer ce tir au but. Hein. C'était le 7e ou 8e tireur, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, et c'est lui qui rate ce pénalty et qui donne donc la victoire au Chipolopoulos après deux finales ratées en 1974, en 1994. La Coupe d'Afrique des Nations ce soir, elle va partir dans le sud du continent. On imagine évidemment l'immense déception, l'immense désillusion du côté d'Abidjan ce soir. Alors on va vous retrouver Benoît dans quelques minutes, mais d'abord retour à Paris avec Xavier Chemisseur et Diaby Sekana. Xavier, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce résultat était inattendu. Oui, c'est inattendu déjà parce que cette Zambie, on ne l'attendait pas aussi haut. La Zambie a terminé en quart de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Angola. Elle tombait dans un groupe très difficile. Elle a réussi à battre le Sénégal, première surprise. Elle a terminé première de son groupe. Ensuite, en phase de quart de finale puis de demi-finale, elle a à chaque fois réussi le match parfait. Avec derrière, dans le dos, une étiquette, celle d'outsider. C'est-à-dire l'équipe qui, a priori, n'a pas la pression. Et en fait, grâce à ce statut, on peut le dire, les Chipolopoulos, à chaque fois, ont réussi. Il y a une très belle organisation, mais on y reviendra, ont réussi à chaque fois à faire la différence. Ils ont battu donc le Sénégal, on l'a dit, ils ont posé des problèmes à toutes les équipes de leur groupe et c'était un joli groupe. Ils ont surtout éliminé en demi-finale le Ghana qui était quand même l'un des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations et on peut dire effectivement que là c'est pas le hold-up parfait mais que cette équipe a quand même réalisé une Coupe d'Afrique exceptionnelle. Alors un mot maintenant de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, la seule fois même que la Côte d'Ivoire a été sacrée, c'était en 1992. Nous avons le plaisir d'avoir ce soir l'un des héros de cette finale à nos côtés, Diaby Sekana. Toujours pas de successeur ce soir. J'imagine que la déception est immense pour vous et pour les Ivoiriens. Oui, j'aurais préféré ce soir que cela arrive aujourd'hui. Je suis ému et très très malheureux pour mon peuple. Et en même temps, je suis sportif, et je l'ai été, et je le suis toujours. Et aujourd'hui, la meilleure équipe, elle l'a remporté. Alors la Zambie, elle a créé la sensation en remportant la 28e édition de la CAN. Les Chipolopoulos auront joué leur rôle d'outsider jusqu'au bout, en venant à bout des éléphants ivoiriens en finale. Retour sur le parcours zambien, 19 ans après la tragédie de 1993, où toute l'équipe avait disparu dans un accident d'avion. C'est l'histoire d'une nation qui revient encore une fois au sommet du football africain. Au large de cette plage, en 1993, un avion militaire qui amène les Chipolopoulos au Sénégal pour un match de qualification pour la Coupe du Monde s'abîme en mer. Il n'y a aucun survivant. Seul rescapé, Kalusha Bwalia, qui avait pris un autre vol. Tour à tour capitaine et sélectionneur de l'équipe, aujourd'hui président de la fédération zambienne, il se souvient. En 1993, les Chipolopoulos sont venus ici pour remplir une promesse. Ils n'y sont pas parvenus, mais à la place, ils ont donné leur vie pour servir une noble cause. Le rêve d'apporter la gloire à notre pays, la mère Zambie. C'est cette même cause qui nous amène ici aujourd'hui. La seule différence, c'est que nous sommes toujours en vie. Rejoindre Libreville pour y disputer la finale, c'était le premier objectif de cette équipe zambienne, car depuis le début de la compétition, les Chipolopoulos ont effectué tous leurs matchs en Guinée équatoriale. Pour ces joueurs peu connus mais disciplinés, l'histoire de la sélection est une source inépuisable de motivation.
La dernière finale jouée par la Zambie, c'était en 1994, avec une équipe de réserve, parce que toute l'équipe est morte en 1993 dans l'accident d'avion. Alors avant le tournoi, on s'est dit, pourquoi est-ce que des remplaçants seraient capables d'arriver en finale de la Coupe d'Afrique et pas nous? On a fait ce qu'il fallait. Depuis leur arrivée au Gabon, les joueurs ne pensaient qu'à honorer la mémoire de leurs prédécesseurs en gagnant contre la Côte d'Ivoire en finale de cette CAN 2012. Et pour y parvenir, ils ont joué leur football, même si, comme contre le Ghana, on leur prédisait une défaite. On se dit qu'il faut qu'on reste à 0-0. C'est aux adversaires d'avoir la pression pour marquer. Et nous savons que si nous marquons, ce sera fini pour eux. Et nous savons que nous pouvons marquer. C'est ce que nous voulons. 19 ans après la tragédie, l'histoire retiendra que cette équipe de Zambie est toujours là, où on ne l'attend pas. Et on retrouve notre envoyé spécial à Libreville, Benoît Perrochet. Benoît, il faut souligner ce parcours exceptionnel et cette gestion étonnante de l'événement dans les rangs du vainqueur. Exactement, puisque si on compare la manière dont ont préparé ces deux équipes cette finale, eh bien c'est absolument, on est voilà, aux opposés. La Côte d'Ivoire vivait retranchée dans son hôtel depuis une semaine, aucun accès à la presse. Les seules fois où on pouvait les voir, eh bien c'était lors du premier quart d'heure des séances d'entraînement, une préparation qu'on pourrait comparer à celle des équipes européennes. Du côté de la Zambie, c'était exactement l'inverse. À 24 heures de la finale, hier matin, un mail d'Hervé Renard, le sélectionneur, qui nous conviait à une conférence de presse. On y est allé, on a découvert des joueurs très disponibles, très ouverts, très souriants, un sélectionneur aussi qui plaisantait avec nous, un modèle de décontraction absolument pas tétanisé par l'enjeu de cette finale. On sentait qu'il y avait une véritable cohésion de groupe. On l'a vu d'ailleurs ce soir, une vraie force collective au sein de cette équipe zambienne, plus de fraîcheur également physique du côté zambien, comme quoi eh bien, on peut plaisanter, on peut s'amuser et gagner. Alors on va revenir maintenant avec Diaby Sekana sur cette finale. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Tout simplement, à mon avis, je crois que dans l'entrejeu, les Zambiens ont su asseoir leur jeu, tactiquement, autant tactiquement que techniquement. Nous, on a eu du mal à rentrer dans le match. Au fil du temps, on a retrouvé notre niveau de jeu, ce qui n'a pas suffi d'ailleurs. L'un des secrets également des Zambiens, Xavier, c'est son entraîneur, leur entraîneur. Ouais, Hervé Renard, mais il a raison, Diaby, de souligner la qualité, je dirais, de cette équipe zambienne, car tactiquement, elle a révolutionné, révolutionné c'est peut-être un peu fort, mais elle a été très très forte tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Hervé Renard, c'est simple, c'est un garçon qui était en équipe de jeunes, en équipe de France de jeunes, avec la génération Marcel Desailly, Didier Deschamps. C'est quelqu'un qui a vu sa carrière brisée assez vite, qui a donc dû se faire à l'idée qu'il n'aurait pas de carrière professionnelle, et qui donc a fait des travaux de nettoyage, qui a entraîné des petites équipes en France. Et puis un jour, il y a une annonce dans France Football, il y répond et il se retrouve du coup à partir en Chine avec Claude Leroy. Et ça va changer sa destinée. Il part donc en Chine avec Claude Leroy. Il le rejoint ensuite à Cambridge en Angleterre. Claude Leroy, c'est un des grands sorciers, un des grands entraîneurs sur le continent africain. Il est appelé par le Ghana l'année où le Ghana organise la Coupe d'Afrique des Nations. Il est son adjoint, Hervé Renard. Et ensuite, eh bien, à ses côtés, il va apprendre et il va avoir le virus du football africain. Et aux côtés de Claude Leroy, il va développer en fait une science tactique et puis cette passion du jeu et puis cette passion du continent africain. C'est-à-dire qu'on l'a entendu tout au long de la CAN nous expliquer, on le voyait tout à l'heure dans le reportage, expliquer que si on a été capable d'arriver en finale avec des remplaçants en 94 après le crash de l'avion, on est capable avec des titulaires cette fois-ci eh bien d'aller plus loin, d'aller en finale, voire de gagner. C'est quelqu'un qui explique qu'il faut de la discipline, mais qu'il faut aussi laisser aux joueurs africains qui ont des qualités naturelles eh bien, la possibilité à certains moments eh bien, d'exploser et de faire parler leurs qualités naturelles, ce que plus beaucoup de coachs en fait, jusqu'à l'heure actuelle réalisent au sein des équipes africaines. Et c'est vrai que tactiquement, c'est vraiment quelqu'un de très pointu qui est capable de regarder plusieurs matchs dans la même journée, de décortiquer tout, et même un match comme celui-ci qui n'était pas forcément très plaisant, je suis sûr que lui a pris du plaisir à le regarder pour justement aller chercher les petites failles qui font la différence à la fin des matchs. Et pour parler de l'ambiance en Zambie, nous retrouvons notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. Caroline, beaucoup de ferveur ce soir autour des Chipolopolo, j'imagine.
J'imagine ce soir, il y en a eu d'ailleurs tout au long de cette coupe, hein, beaucoup de t-shirts, beaucoup de vuvuzelas vendus, beaucoup de ferveur aussi de la part des Sud-Africains, hein, parce que cette équipe inattendue de la Zambie remplace un peu nos Bafana qui n'ont pas brillé, qui n'ont même pas réussi à se qualifier. On sait que cette équipe revient de loin, on a parlé de l'accident en 1993 et les fans à Lusaka évidemment font la fête, ils font tellement la fête qu'il y avait eu lors du match avec le Ghana 32 accidents, 11 morts. Donc on espère que ce soir les célébrations seront quand même nettement moins fatales à la population zambienne, mais il est certain qu'il y a beaucoup d'engouement à Lusaka. Caroline Dumais, en direct d'Afrique du Sud. On vous retrouvera dans quelques minutes. On va revenir, Xavier, sur l'un des autres secrets de la Zambie. Ils s'étaient fait une promesse, ces Zambiens. Ils se sont fait une promesse, on en a parlé de ce crash. C'est un crash qui a touché toute une équipe que Diaby a bien connue lui-même en Coupe d'Afrique des Nations. C'était une génération, une des plus belles générations zambiennes, qui s'apprêtait à aller donc retrouver le Sénégal et puis qui s'est crashé en avion en 1993 au large de Libreville. Et donc pour eux, en début de compétition, ils se sont fait cette promesse. On va essayer de retourner à Libreville, tout simplement pour rendre hommage à nos anciens. Il faut dire qu'au sein de cette sélection, il y a eu un capitaine, Kalusha Bwalya, qui a été un des plus grands joueurs africains, qui est devenu sélectionneur, qui a participé à toute la reconstruction et qui ensuite, derrière, est devenu le président. Et il leur a demandé, soyez sympas, venez à Libreville, montrez déjà que vous êtes à la hauteur de vos anciens et rendez-leur un hommage. C'est ce qu'on a vu sur ces images à l'heure actuelle. C'est surtout, je pense, ce qui a cimenté ce groupe et ce qui a uni tout ce pays, toute cette équipe et tout ce pays, quoi. Un mot, si vous voulez, sur cette expérience et votre expérience à vous également en 1992. Les époques ne sont pas comparables de nos jours. Aujourd'hui, encore une fois, je vais me répéter là-dessus, j'ai une très grande pensée pour mon peuple parce que le pays avait besoin d'un souffle, nouveau par rapport à la situation politique. Et aujourd'hui encore, on va encore peiner au pays et j'ai une grande souffrance au fond de moi par rapport à la population. Alors justement, on va tout de suite partir en Côte d'Ivoire pour retrouver notre correspondante Maureen Grisot. Bonsoir Maureen, grande déception j'imagine aujourd'hui dans les rues d'Abidjan. C'est pas seulement la déception, là c'est le drame, c'est terrible. Évidemment, on ne s'y attendait pas. Ce matin, tout le monde pronostiquait un 2-0. Et là, j'étais dans un village Cannes, organisé spécialement pour cette finale avec un écran géant. Et à partir au moment où la Zambie a marqué, même la retransmission a été coupée, tellement la déception était grande. Et les milliers de personnes qui étaient là quelques secondes avant ont totalement disparu. Il y avait énormément d'espoir autour de cette CAN, notamment pour la réconciliation après la guerre civile. Et là, en plus, ce sont des deux grands joueurs favoris de l'équipe, Drogba et Gervinho, qui ont raté leur penalty. Donc les Ivoiriens sont touchés vraiment au plus profond de leur cœur et de leur âme, parce que ce sont vraiment des joueurs connus internationalement. Et voilà, donc demain devait être férié. On ignore encore comment ça va se passer parce que les éléphants vont rentrer à 13h30 GMT et du coup tout le monde est parti, tout le monde marche lentement sur les routes c'est drame quoi, vraiment c'est un drame. Ça faisait 20 ans que la Côte d'Ivoire n'avait pas gagné. Ils espéraient vraiment aujourd'hui après la guerre pouvoir être soulagés et se pardonner, mais ce ne sera pas pour cette année. Merci beaucoup Maureen Grisot, la Côte d'Ivoire qui est donc finaliste mais qui ne remporte pas cette CAN. Ouais, une nouvelle fois j'ai envie de dire. En fait, la Côte d'Ivoire, depuis 1992, faut savoir quand même que historiquement la Côte d'Ivoire, c'est derrière l'Égypte, le pays qui est le plus présent en Coupe d'Afrique des Nations. C'est sa 19e participation. La Côte d'Ivoire, depuis 1992, fait toujours partie des favoris et a une sorte de complexe, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, avec une génération dorée telle que celle-là, des Drogba, des Kolo Touré, des Yaya Touré, qui sont venus s'ajouter, donc des joueurs qui jouent à Arsenal, à Manchester City. Tout le monde s'attendait à une victoire de la Côte d'Ivoire. Alors on s'y attendait en 2002, on s'y attendait un peu plus tard encore. Il y a eu la finale de 2006 qui a été perdue encore au tir au but. Et puis en fait, il y a une sorte de malédiction parce qu'on se disait, cette génération-là, il faut qu'elle gagne. Et là, c'est peut-être enfin son rendez-vous. Il n'y avait plus les mastodontes
l'Égypte, l'Algérie, toutes ces grandes équipes. Il n'y a plus le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, il n'y avait plus le Ghana. Donc tout le monde se disait, ça y est, c'est leur rendez-vous. Et j'imagine pour cette génération de joueurs, la déception que ça peut réellement constituer, parce qu'en fait, des Drogba, des Kolo Touré, il ne leur reste plus que la prochaine Coupe du Monde en 2013 en Afrique du Sud, et après c'est fini. On est d'accord, hein, Diamy? Oui, très certainement. Je crois que c'est la fin d'une époque pour eux et puis la fin d'une génération, tout simplement. Mais c'est dommage pour eux et surtout pour le pays. Mais j'ose penser que les générations à venir vont nous donner beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Et moi, il y a un vivier aussi en Côte d'Ivoire, il faut le dire. Il y a un vivier exceptionnel de joueurs. Et puis, il y a à la SEC, un peu partout dans les grands clubs, un réseau de formation qui fait que pour un pays qui est peut-être pas le plus grand d'Afrique par rapport à la République démocratique du Congo, le Nigeria, un réservoir exceptionnel et un niveau exceptionnel également. Donc, c'est pas fini. Mais c'est vrai qu'il leur reste plus que 2013. Après, ça sera peut-être un peu plus compliqué, quoi. Ça veut dire que ça sera repoussé. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Libreville, Benoît Perrochet. Benoît, on a parlé donc des deux finalistes. C'est l'heure aussi de tirer le bilan de cette compétition et de se pencher notamment sur ceux qui ont déçu. Qu'est-ce que vous retenez ? Oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont déçu, à commencer par le Maroc, éliminé très tôt dans la compétition, qui a quand même réussi à sauver l'honneur lors de la dernière rencontre par une victoire face au Niger. Le grand perdant de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien sûr le Sénégal, qui est rentré tête basse au pays avec 3 défaites en 3 matchs, alors que tout le monde les voyait jusqu'ici en finale ce soir. Et bien sûr le Sénégal qui a énormément déçu du côté de Dakar. Il y a ces déceptions, mais il y a également les points très positifs à retenir de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations, à commencer par les 2 pays organisateurs, le Gabon et la Guinée équatoriale, suivis par énormément de supporters. Il y a eu beaucoup de ferveur populaire des 2 côtés de la frontière. Les 2 pays qui se sont qualifiés tous les 2 pour les quarts de finale. Éliminés, ils ont vécu un week-end noir, la Guinée équatoriale et le Gabon, puisqu'ils ont été éliminés tous les 2 en quart de finale le même week-end. L'autre petit point négatif à souligner, si les stades étaient pleins pour le Gabon, pour les matchs du Gabon et de la Guinée équatoriale, ils l'étaient beaucoup moins lors des autres rencontres. Figurez-vous que pour le match entre le Soudan et le Burkina, dernier match de la phase de groupe, il y avait moins de 1000 spectateurs dans un stade, le stade de Bata, qui peut remplir 35 000 personnes. La principale raison à ce phénomène, vous savez que ça coûte très cher de voyager en Afrique, le prix des logements et puis la difficulté pour obtenir des visas. Tout ça a découragé beaucoup de supporters pour venir ici au Gabon ou en Guinée équatoriale. Merci beaucoup Benoît Perrochet. Vous avez donc suivi pour nous pendant toutes ces semaines cette Coupe d'Afrique des Nations depuis Libreville au Gabon. Alors on va justement parler de la prochaine CAN maintenant, qui a lieu dans 1 an seulement, pour que l'événement s'installe durablement dans les années impaires. Le pays hôte aurait dû être la Libye, mais pour des raisons évidentes, il a fallu trouver une autre destination. Ce sera donc l'Afrique du Sud, ancien pays hôte en 1996, qui a également organisé la Coupe du Monde en 2010. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondante au Cap, Caroline Dumais. Caroline, se prépare-t-on à cette organisation dans le camp sud-africain de la même manière que l'an passé, par exemple ? On se prépare, oui et non, on est prêt en fait. On assure être prêt pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous l'avez dit, on a accueilli ici en 1996, la dernière. Et en 96, pour vous donner une idée, il y avait 4 stades. Maintenant, il y a 10 stades et des très très beaux stades. La plupart ont été rénovés ou construits en 2010 pour la Coupe du Monde, avec un stade comme un Soccer City de Soweto de 95 000 places, avec un stade au Cap de 55 000 places et des stades à Durban, à Pretoria, à Port-Elizabeth et donc plusieurs stades qui ont plus de 50 000 places. Donc l'Afrique du Sud n'est pas inquiète. En fait, ce qui inquiète plus l'Afrique du Sud, c'est l'équipe de football, l'équipe nationale de football qui pour l'instant ne brille pas, qui n'arrive pas à se
qualifiés. Et il y a eu un petit mot gentil de Jacob Zuma, le président sud-africain, à l'ouverture du Parlement jeudi dernier. Et il a bien précisé que même si les Bafana Bafana n'arrivaient jamais à se qualifier et qu'ils feraient partie de la Coupe d'Afrique des Nations en tant que pays hôte, on les considérait quand même toujours comme les meilleurs. Mais la seule chose donc qui inquiète, c'est plutôt l'équipe nationale, c'est pas vraiment les infrastructures. Caroline Dumais en direct du Cap, merci beaucoup. Et le mot de la fin pour vous, Diaby Sekana, vous y serez à cette CAN 2013, vous allez la suivre et encourager de nouveau la Côte d'Ivoire? Très certainement la suivre, oui, mais m'y rendre sur place, ça dépendra un peu de mon emploi du temps. J'ai un emploi du temps très chargé à Pau, donc j'espère en tout cas y être. Voilà. Eh bien, on voit votre déception en tous les cas ce soir, ces éléphants qui n'ont donc pas remporté cette Coupe d'Afrique des Nations 2012. Merci, un grand merci à Xavier Chemisseur, notre rédacteur en chef qui a beaucoup travaillé, je peux vous le dire, pour vous faire suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout au long de ces semaines, on remercie toute l'équipe, Benoît Perrochet, notre envoyé spécial à Libreville au Gabon. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.